Salut, bienvenue. On se retrouve encore aujourd'hui pour cette nouvelle histoire dans le cadre de Histoire annoncée. C'est toujours moi, Herbitika, à la présentation. Nous sommes en train de parler tout ce temps de trois choses qu'ils font. Trois choses qu'ils font aux personnes qu'ils enlèvent. Trois choses qu'ils font aux personnes qu'ils enlèvent. Alors aujourd'hui, nous allons finir avec ce thème. Alors dans la description, vous allez trouver les deux précédentes vidéos. Alors, on a présenté deux cas d'enlèvement déjà. Alors, comme on dit toujours que ces phénomènes, nous sommes contre ça. On est vraiment contre ces phénomènes d'enlèvement. Alors, si nous vous présentons ces histoires, c'est parce que ces histoires, les personnes que nous avons eu enregistrées dans le cadre des histoires annoncées de ces programmes, ce sont des personnes dont leur enlèvement avait abouti en leur faveur. Donc, on peut se poser des questions. Comment est-ce qu'un enlèvement peut aboutir en faveur de la victime? Ça, c'est la question qu'on s'était posée après avoir recueilli, récolté les différentes histoires que nous sommes en train de vous présenter, de vous raconter aussi à notre tour. Alors, comment est-ce que cela était arrivé en leur faveur? Si c'est la question que vous vous posez, donc vous êtes dans la bonne voie, alors ne soyez pas pressés à nous quitter. Dans la description, vous allez trouver le lien de deux précédentes vidéos. À la première vidéo, il y avait une jeune fille, une étudiante en médecine, qui était enlevée. Elle a été captivée, elle a été kidnappée par un monsieur qui lui faisait la course pendant beaucoup de temps. Et à la fin de cet enlèvement, il s'est fait qu'ils étaient tombés amoureux jusqu'à même donner naissance à un enfant. Alors, ça, c'est le cas de l'enlèvement de la première histoire. Donc, un enlèvement qui avait abouti en faveur de la jeune fille. Ça, c'est la question que nous, on s'est posée. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a les liens dans la description. N'hésitez pas à cliquer après avoir suivi cette vidéo pour avoir toutes les vidéos, tout ce qu'il faut pour comprendre les trois choses. Alors, tout dans la description, vous allez encore trouver les liens de la vidéo précédente que nous avons eu à faire, la vidéo de la jeune fille, de la petite fille de 8 ans, qui a été aussi enlevée. Elle a été enlevée et s'est retrouvée en Belgique. Et grâce à cet enlèvement, cette fille a pu étudier et a pu finir ses études en management au niveau du doctorat en Belgique. Donc, ça, ce sont des histoires qu'on a déjà eu à vous raconter. Alors, pour aujourd'hui, nous avons aussi une histoire à vous présenter. Et cette histoire, c'est à vous de nous dire si ça tournait en faveur ou en défaveur. Mais nous pensons que ça peut tourner en faveur, mais on aura aussi besoin de vos commentaires pour nous dire si réellement cela a tourné en faveur. Alors, quelle est cette histoire? C'est l'histoire d'un jeune couple. Le mec avait 24 ans et sa petite amie n'avait que 16 ans. Donc, un mec de 24 ans et une petite amie de 16 ans. Alors, ils s'aimaient vraiment tellement et les parents de la fille étaient toujours contre cette relation. Ils ont tout fait pour séparer leurs enfants, mais ça n'aboutissait pas à un bon résultat. Ils sont même allés voir les parents du mec pour lui dire que non, voilà, votre enfant, là, c'est ça avec notre fille, si ça tourne mal, on va le faire arrêter, on va faire ceci, on va faire cela. Les parents ont dit, parler au mec, mais ça ne tenait toujours pas parce qu'ils s'aimaient vraiment. Alors, dans leur amour, il s'est arrivé que le monsieur de 24 ans a eu à engrosser la petite fille, celle qui était encore mineure. Alors, l'information est arrivée au niveau de la maison. Alors, les parents de la fille s'étaient irrités contre leur fille et s'étaient irrités contre les mecs. Alors, ils se sont dit, d'accord, toi, tu es une petite fille, sûrement, ton mec t'a manigancé, t'a trompé, voilà, tu es une petite, ceci, c'est là. Alors, il s'est fait qu'ils se sont dit, d'accord, nous devons faire arrêter ce monsieur parce qu'on lui avait déjà donné plusieurs avertissements, mais il ne laissait pas notre fille tranquille. D'où nous devons le faire arrêter pour les cas de violation de mineurs. Quand
le message est arrivé à la fille. Il s'est dit non, moi j'aime beaucoup mon homme, bien que je suis un peu moins âgé que lui, mais je l'aime beaucoup, alors je ne peux pas accepter que cela arrive à mon petit ami. Alors, elle est allée voir le monsieur et lui a dit non, tu vois, mes parents complotaient telle chose contre toi, donc tu dois fuir. Parce que si tu restes ici, tu feras la prison. Elle a dit à son petit ami, et son petit ami s'est dit d'accord, ça ne dérange pas, je dois aussi en parler à mes parents. Une fois arrivé auprès de ses parents, il a exposé les cas à ses parents. Les parents s'est fâché contre lui. Il s'est fâché contre lui, mais il ne pouvait rien faire parce que, comme on dit à Lingala, il s'est sopané. Donc, le vin est déjà tiré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons trouver une solution pour notre fils. Parce que même si nous sommes en train de crier dessus, et que si on vient lui arrêter ici, c'est nous, c'est toute la famille qui sera perdant. D'où nous devons tout faire pour le faire fuir d'ici. Alors, qu'est-ce que nous devons faire avant son départ? Ils lui ont ravi les téléphones. Ils ont dit d'accord, tu n'as plus le droit d'utiliser les téléphones, tu n'as plus le droit de communiquer avec cette fillette-là. De la même façon aussi, dans la maison de la fille, ils lui ont aussi ravi les téléphones pour lui dire on t'a puni pour cet acte, on t'a ravi les téléphones, tu n'as plus le droit de communiquer avec qui que ce soit parce qu'on t'a engrossé à cause des nouvelles technologies, à cause de ton téléphone, à chaque fois sur WhatsApp, sur TikTok, raison pour laquelle il y a eu ce genre de retombées. Alors, la famille de monsieur, du mec, les garçons, ils ont dit d'accord, on ne peut pas garder notre garçon ici. Ils ont fait des démarches, vite fait, tout. Ils l'ont d'abord gardé au niveau de province. Après, ils ont trouvé un vol pour lui et il a voyagé jusqu'à arriver au Canada. Alors, le monsieur, une fois arrivé au Canada, s'est installé sans possibilité de pouvoir communiquer avec sa meuf. Et il n'a pas pu communiquer avec elle pendant beaucoup de temps. Surtout que les numéros qu'il avait en tête de la fille, les parents avaient ravi les téléphones. Et après beaucoup de temps, les numéros, il a perdu les numéros en tête. Il avait déjà aussi un autre numéro là-bas. Il s'est fait qu'il n'avait plus possibilité de communication entre les deux personnes. Dans ce couple, il n'y avait plus possibilité de communiquer. Il faut arriver là-bas, il a commencé à faire ce qu'il doit faire. Il a tout fait pour s'installer et Dieu voulant, il a réussi à s'installer au Canada. Et de l'autre côté aussi, la fille qui était restée a donné naissance à un enfant. L'enfant aussi est né et à partir d'une année, là, 2 ans, 3 ans après, il s'est fait que l'ami de la maman de cette fille-là avait un fils qui travaillait dans une entreprise et alors c'était prévu qu'on puisse lui nommer directeur de leur entreprise. Alors malheureusement, on lui a dit, avant que nous puissions te nommer directeur, tu dois te marier. Parce que comme ça, on ne peut pas te confier cette responsabilité sans pourtant que vous puissiez avoir une femme à la maison. Il n'avait pas de femme et quand il est revenu, il a exposé la situation à sa maman. Sa maman lui a dit, ah non, je connais une fille là, une fille de mon ami, bien qu'elle a déjà eu à mettre au monde, mais tu vois, c'est une bonne fille. Et puis c'est dit, oh d'accord, ça ne dérange pas, c'est qui la fille? Ah non, c'est telle fille. Ah oui, je la connais très bien, c'est une bonne personne, ceci, c'est là. Et entre les parents se sont vus, ils ont eu à conclure que non, on doit marier nos enfants. Et quand on a rapporté l'information à la fille n'était pas du tout d'accord. Elle avait refusé, mais après la pression, elle ne pouvait plus continuer à s'opposer parce que tous les parents s'étaient déjà mis d'accord pour ce mariage. Alors, on a commencé avec les préparatifs, de ce côté, ils sont en train de préparer les préparatifs, et de l'autre côté, là aussi, le mec fait des sommiers pour chercher à contacter la fille après 3 ans d'absence, après 3 ans de silence. Il s'est dit, d'accord, je suis déjà installé, je dois tout faire pour récupérer ma femme. Il a commencé à chercher la mère de mon enfant, qu'est-ce que je dois faire, tout. Et par hasard, il est tombé sur
un compte Facebook, il est tombé sur le compte d'un de ses amis. Ils avaient fait études ensemble. Alors, il s'est dit, ah, mon cher, je suis au Canada, tu vois, sur Facebook, moi, je te vis, mais regardez la situation qui m'a amené ici, mais ça m'a aussi aidé de s'installer. Aujourd'hui, je vis, mais j'ai besoin de savoir si telle fille, essaie un peu de prendre des renseignements pour moi, pour cette fille-là, parce que je l'aime beaucoup. Son ami s'est dit, d'accord, laisse-moi le temps d'aller chercher son numéro, d'aller voir comment me renseigner par rapport à elle. Il est venu, il s'est renseigné, il s'est rendu compte que non, la fille est en train de préparer un mariage. Il est entré, il est rentré, il a dit à son ami, non, je suis arrivé à l'adresse que vous m'avez donnée, je vis, mais je me suis rendu compte qu'il y a apparemment des préparatifs de mariage, parce que la fille que tu m'as expliqué, je vis aujourd'hui, quand j'étais arrivé, je vis qu'il y avait une discussion de facture, donc sûrement, il y a déjà quelqu'un qui se pointe pour pouvoir lui prendre en mariage. Il s'est dit, non, comment c'est possible, comment est-ce qu'elle peut me faire ça? Alors je dois rentrer si vite au pays pour annuler ses voyages, ses mariages. Il a tout fait, il a tout fait, il a tout fait pour rentrer. Il a trouvé aussi un vol, tout, mais il faut être prêt pour venir. Il y a eu des complications au niveau du voyage. Donc, il ne pouvait pas directement arriver. Il y a eu tellement de complications, ce qui lui a empêché directement de venir quand, au moment où il voulait. Alors, il s'est passé quelques jours et le vol a pu passer. Il a voyagé, il est rentré au pays. Et qu'est-ce qui se passe le jour de son arrivée? C'est aussi le jour de la célébration du mariage. Donc, ils avaient déjà fait le mariage civil, ils avaient déjà fait le mariage au niveau de la famille. Alors, c'était le dernier mariage, le jour du mariage religieux. Déjà à l'église, ça s'est bien passé. Alors, c'était maintenant question de la soirée dansante. Le mec est arrivé, une fois arrivé, il s'est rendu compte que je suis arrivé. Alors, au moment où je suis là, le mariage est en train de se dérouler. Donc, il y a soirée dansante maintenant là, dans telle salle. Il s'est renseigné. On lui a dit non, le mariage s'effectue dans telle salle. Patati patata, ceci, cela. Alors, il est arrivé là-bas. Il s'est dit d'accord, qu'est-ce que je dois faire pour reconquérir ma femme? Vu qu'il l'aimait tellement, il s'est dit ah bon, moi, si cette femme se marie, je crois que c'est parce que j'étais absent. Alors, je ne peux pas rester bras croisés. Je n'ai pas fait ce voyage en vain. Je dois tout faire pour annuler ces mariages. Il est allé, il a cherché les jeunes, il a payé, il a dit non, voilà, ce mariage-là, je suis contre ça. En tout cas, faites de votre ami pour que vous puissiez faire sortir cette femme-là dans la salle, dans la soirée dansante. Il a payé les gens. Alors, il s'est fait que ces gens, les gangs, sont entrés, ils ont fait trouble dans les mariages. Pas du coup, ils ont enlevé la mariée. Ils ont enlevé la mariée et jusqu'à amener la mariée dans un coin stratégique. Ils sont partis avec la mariée, il y a eu trouble, il y a eu l'enlèvement les jours de mariage, il y a eu tellement des histoires qui s'étaient racontées, il y a eu tout, il y a eu des recherches, l'homme était abattu, comment est-ce que ceci, comment est-ce que cela. En tout cas, c'était vraiment un problème très sérieux. Alors, quand la femme est arrivée, là où on lui avait enlevé, il était sous drogue. Et pendant que les effets des drogues prenaient fin jusqu'à ce qu'elle puisse se rétablir correctement. Et les jours suivants, quand elle s'est vraiment réveillée sans effet des drogues, en ouvrant les yeux, il voit son mec. Ah, c'est toi ici! Comment tu as fait pour arriver ici? Il a dit non, c'est moi qui ai tout organisé. J'avais appris que tu t'es marié. En tout cas, moi, j'étais déjà prêt pour que nous puissions aller continuer notre vie ailleurs. Raison pour laquelle j'avais invité ces gens pour que je puisse te retrouver. Ça, c'est un problème. Alors, moi, je me demande si c'était vous à la place de la femme, qu'allez-vous faire? Seriez-vous contente de revoir votre homme? Ou bien seriez-vous décidé de perdre un mariage? Ça, c'est la question qu'on se pose. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Lorsqu'elle a parlé à la femme s'est dit, d'accord, laisse-moi rentrer, aller parler à mes parents. La femme est revenue, elle est allée voir ses parents, elle a dit, non, chers parents, voilà, quand on m'avait enlevé, elle a relaté l'histoire.
il a relaté l'histoire. Vous voyez, moi, j'aime pas les maris auxquels vous me donnez là par force, mais moi, il y a mon homme qui est revenu. En tout cas, moi, je dois vivre avec mon homme. Je n'aimerais pas continuer avec ces messieurs. Un problème grave qui était survenu. Les parents se sont imposés pour dire non, N-O-N, nous ne pouvons pas tolérer ça. D'ailleurs, ce monsieur-là, on le cherchait, on avait déjà déposé un dossier contre lui au parquet, donc on doit aller réveiller les dossiers, on doit faire ceci, on doit faire cela, il doit être arrêté, c'est abusé de toi. La femme a dit, soit lui, soit personne. On a rapporté l'information au monsieur et au marié, à l'enfant de la camarade de leur maman qui devait être promu comme directeur. On lui a dit non, voilà les cas, c'est ceci, c'est cela. Le gars s'est dit, ah bon, moi j'aime aussi la femme, mais je ne sais quoi faire. Alors, laisse-moi voir le monsieur pour que nous puissions parler tête à tête, homme à homme, pour voir comment ces choses vont se passer. Ils se sont rencontrés, le monsieur qui venait du Canada et l'enfant les messieurs qui devaient être promis. Ils se sont vus entre hommes, ils se sont dit d'accord, non, vous voyez, moi j'ai dépensé parce que je vais épouser cette femme, je l'aimais. Il lui a dit non, c'est la mère de mes enfants, en tout cas on ne sait pas trop nous chamailler à cause de cette femme. Toi dites-moi combien tu as donné que moi je puisse rembourser. Le monsieur a dit d'accord, on va faire un contrat. Moi au travail, ils ont besoin que je sois marié pour que je puisse bénéficier de cette poste-là. Alors, tu me permets de garder tous les documents civils qui attestent que je suis effectivement marié à la fille pour que je puisse aller présenter à l'entreprise afin de gagner mon poste. Et aussi, à savoir, c'est que mes chefs aimeraient aussi voir la femme en question. Ils étaient au mari, ils avaient vu l'enlèvement. On va leur dire que voilà, elle est revenue, c'était juste un petit malentendu, mais on a pu retrouver la femme est là pour que je puisse vraiment occuper mon poste. C'est comme ça que ça s'était passé. Alors, ils s'avaient mis d'accord, ils avaient signé des papiers, mais du côté parent, c'était toujours un refus total, un refus total. Alors, il s'est fait que les parents de la femme se sont décidés de faire arrêter l'enfant qui était venu, bien qu'il avait remis l'argent auprès de ce messieurs, et ils avaient fait arrêter ce messieur pour aller faire la prison. Ils ont eu à discuter, l'enfant s'est fâché, pourquoi ceci, pourquoi cela, et du coup, il a été libéré. Mais les parents étaient contre. Les parents ont dit, tu n'épouseras pas ce monsieur. L'enfant continue toujours à vouloir épouser ce monsieur-là, soit lui, soit personne. Les parents aussi de leur côté ont dit, soit l'ami de notre ami, l'enfant de notre ami, soit lui, il rentre en prison. Ça, c'est la situation telle que ça prit fin. Alors nous, on vous pose la question, si c'était vous à la place de la fille, qu'allez-vous faire face à cette situation? Si c'était vous à la place de ses parents, qu'allez-vous faire à cette situation? Si c'était aussi vous à la place du mec qui venait du Canada, qu'allez-vous faire face à cette situation? Ça, c'est la question que nous attendons vos réponses dans les commentaires. Les parents sont contre les mariages. De l'autre côté, l'enfant aime son mari, le mari aime sa femme. Mais les parents ont dit N-O-N, soit on le fait arrêter, soit il te laisse tranquille, tu continues le mariage. Et de l'autre côté, les messieurs aussi avaient déjà récupéré son argent de dot, tout ce qu'il a fait comme dépense. On lui avait déjà remis tout ça. Tout ça a été déjà remis et avait déjà aussi présenté les dossiers dans l'entreprise. Donc de son côté, il n'y a aucun souci. Il n'a pas du tout perdu, bien qu'il a perdu au moins l'amour. Alors, si c'était vous, nous avons besoin de vos commentaires pour édifier, pour permettre à d'autres personnes de pouvoir s'enrichir encore. Alors, c'était Herbitique à la présentation. Si cette histoire vous a plu, alors nous vous demandons vraiment de nous laisser des commentaires. Nous vous demandons de nous laisser des j'aime. Si c'est votre toute première fois de nous suivre, n'oubliez pas à vous abonner. Nous rappelons qu'à la description de cette vidéo, il y a le lien de 2 précédentes vidéos
que nous avons eu à enregistrer. Alors, nous vous aimons beaucoup. C'est ici que nous mettons fin à notre programme des 3 choses. 3 histoires, on vous a présenté cela. Nous vous invitons à les suivre toutes les 3 pour comprendre toutes les 3 choses qu'ils font. Je suis ravi d'être là pour vous présenter cela. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci. Bye.